La première édition de l'Atrium culturel, c'est tout au long de cette journée. Nous allons vous faire découvrir tous ceux qui font l'actualité culturelle. Nous sommes en présence du PDG du groupe Chèque Déjeuner, Jacques Landriot. Merci infiniment de nous accueillir dans cet espace absolument magnifique. Le fait que nous ayons voulu cet espace vivant pour que l'ensemble des collaborateurs puissent se rencontrer, et finalement on en a fait une attraction un petit peu avec différentes choses que nous avons organisées tout au long de maintenant d'1 an et demi que nous sommes ici. C'est que l'on rend toute leur offre beaucoup plus visible, justement par tous les outils de communication que nous mettons à disposition, les sites internet, les news, et on communique énormément sur l'offre. Et regardez l'exemple d'aujourd'hui et la belle démonstration aussi de cette mise à disposition de moyens pour rendre visible l'offre de nos partenaires. L'Atrium qui est au quotidien, dans notre quotidien, un lieu d'échange, de le partager pour qu'il soit un lieu d'échange entre nos partenaires culturels et nos comités d'entreprise s'y prêtait bien. Qui est-ce qui a décidé de refaire, de rejouer cette pièce? Étonnamment, c'est moi. C'est dingue, c'est même pas l'auteur. Vous pouvez nous faire le pitch du spectacle? Alors c'est l'histoire de 3 super potes qui ne sont jamais quittés depuis qu'ils étaient à l'école. C'est vraiment 3 mecs qui s'adorent. Et ils décident un soir, un des 3 décide un soir de nous faire une super surprise et de nous faire venir la fille qui nous faisait fantasmer quand on était à l'école. Je ne crois pas que ce soit un problème de génération. On ne guérit jamais vraiment de son enfance, de ses bonheurs, de ses joies, de ses traumatismes. Donc je crois que voilà, c'est pas une question de trentenaire, d'avoir 40, 50 ou 70 ans. C'est juste voilà, faire avec ce que la vie nous a donné ou ne nous a pas donné. Moi, j'ai rencontré Éric Assous, qui est un auteur contemporain de pièces modernes, dont j'apprécie beaucoup le talent. Il avait écrit 2 très jolies pièces qui s'appelaient L'illusion conjugale, et entre autres, parce qu'il est très très créatif, et Les conjoints. Et il venait de terminer une pièce, et il m'a dit, écoutez, lisez celle-là, ça s'appelle Le bonheur. Déjà, j'ai trouvé que le titre était très alléchant. J'ai lu la pièce et j'ai été emballée par le ton qu'elle dégage, qui est à la fois une vraie comédie, où on rit beaucoup, mais où on parle de choses qui nous concernent tous. Ce qui est intéressant avec Assous, c'est qu'il prend des personnages qui a priori ne sont pas faits pour se rencontrer, pas faits encore moins pour s'aimer, et il dit, voilà, je pitch simplement la pièce. La pièce commence au petit-déj. Vous voyez, le fameux petit-déj. Donc il s'est déjà passé quelque chose. Voilà, il s'est passé la nuit. Mais c'est le premier petit-déj. Donc c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on se dit? Voilà, qu'est-ce qu'on se dit, comment on fait, comment ça s'organise. Au cinéma, on refait, mais on refait immédiatement. On n'a pas travaillé en profondeur comme ça. On est vraiment sur le moment. Au théâtre, l'art de l'acteur au théâtre, c'est de refaire. Champs-Élysées et la Comédie des Champs-Élysées qui font un grand ensemble magnifique. Et, et elle m'a dit, qu'est-ce que tu penserais de jouer La Folle de Chaillot? J'ai dit, ho ho. Et puis voilà, on est parti sur ce projet que je trouve absolument magnifique. D'abord, c'est une œuvre vraiment emblématique de la milieu du moitié du XXe siècle. Cette œuvre de Giraudoux avec cette écriture poétique, cette écriture concrète, cette espèce de conte féerique. Il y a un peu du Buren là-dedans, ou du Don Quichotte au féminin. Parce que c'est vrai que ce conte moderne comme ça, comme tu disais, d'une nouvelle race qui envahit le monde, qui sont les investisseurs, les financiers, qui se reconnaissent entre eux comme ça, qui sont en train de pourrir toute la vie, qui ont découvert qu'il y avait du pétrole sous Paris, ils vont tout faire péter. Et il y a ces gardiennes, parce qu'il y en a une par quartier des folles.
Il y a la folle de Chaillot, mais il y a la folle de la Concorde, il y a la folle du Trocadéro, il y a la folle de Passy. Et ce sont les gardiennes du rapport avec l'invisible aussi. C'est un rôle très curieux parce que c'est plus un rôle à être qu'un rôle à jouer. Où le meurtre encore n'est qu'une vision, ébranle mon être au point que toutes mes fonctions sont paralysées. Des magazines, Paris Hilton à mauvaise mine. Il paraît qu'elle s'est fait larguer par le neurone qui lui... J'ai longuement hésité, beaucoup réfléchi, et finalement, j'ai acheté une valise.